Au Moyen-Âge, Belvès était un village fortifié, avec ses remparts et ses fossés. Habité depuis le XIIIe siècle, les maisons troglodytiques sont à la base des grands fossés situés devant l'entrée du castrum jusqu'à la halle, avec une profondeur allant de 5 à 6 mètres. Ce sont les mendiants de la ville, les personnes les plus démunies, qui vivaient à l'intérieur. Ils étaient chassés en temps de guerre, car les fossés étaient réquisitionnés. Ils servent ensuite de déchetterie pour le village, puis ils sont comblés pour des raisons d'hygiène au XVIIIe siècle, en 1764. Il y avait un homme qui habitait la tour de l'archevêque qui commence à se plaindre d'odeurs pestilentielles qui remontaient à ses fenêtres de chambre. Et a priori, les gens avaient commencé à déverser toutes leurs ordures dans le fossé. Et le 18e, c'est le moment de l'histoire où on a commencé à associer le manque d'hygiène avec les épidémies. Elles sont redécouvertes complètement par hasard en 1907. Elles sont habitées jusqu'en 1764 par les pauvres. C'était le fossé qui leur permettait d'accéder à leur maison. Pour pouvoir les visiter, on va passer de l'une à l'autre. C'était absolument pas possible à l'époque, c'était des maisons individuelles. Les gens vont être ici le soir pour manger et pour dormir, et le reste du temps, ils sont dehors. En 1907, il y a un homme qui monte au marché avec sa charrette, son cheval, et sa charrette est beaucoup trop chargée, et il va faire s'effondrer le plafond de la maison. Et ici, vous avez les débris d'attache d'une charrue et là la serpe du vigneron. Donc c'est très représentatif de ce que faisaient les hommes. Ils allaient travailler, je vous ai dit, dans la vigne et dans les champs. Tout autour de Belvès, on a eu la vigne jusque dans les années 1920 à peu près. La noix et la châtaigne, c'est vraiment très important au Moyen-Âge, on va le voir, on va en reparler, et ça l'est encore aujourd'hui pour l'économie. On a retrouvé également des ossements d'animaux riches et variés, des ruminants, moutons, cochons, poulets, lapins. Et là, vous avez une toute petite cuillère en os. C'est une cuillère de bébé qui a été sculptée dans de l'os. Le soir, les animaux rentraient dans la maison. Dans la journée, ils sont dehors pour engraisser et pour travailler. La lampe à huile. Le crochet permettait de déplacer la lampe. Dans la partie centrale, on mettait de l'huile de noix. Dans les encoches, on va mettre des mèches. Et il y a toujours une petite coupelle en dessous parce que quand l'huile, elle chauffait, elle finissait par déborder. Quand il se déplaçait avec la lampe au sol pour s'isoler de l'humidité ambiante, très souvent, il y a des tapis de végétaux, feuilles, bruyères, fougères, paille. Et quand on se déplaçait, il suffisait qu'on trébuche, oups, pour que de l'huile chaude tombe sur des végétaux secs. Le seul accès qui permettait d'ouvrir et de fermer sa porte et d'arriver dans la maison, c'était par ici. À côté, on a des petites fenêtres et on voit ceux avec quoi on a remblayé en 1764, avec des pierres, du sable, des détritus, tout ce qui leur permettait de boucher le fossé. Ici, vous avez le saloir. Le saloir, la paye de fin de mois, ça vient de ce mot. Ça vient du mot sel. Le sel, c'est de l'or, c'est une monnaie d'échange, c'est un impôt. Et c'était vital pour eux puisque c'était le seul moyen de conserver la nourriture. Ils allaient chercher de l'argile dans la forêt proche d'ici, la forêt de la Bessède. Et le potier utilisait un tour comme celui-ci. Il va poser l'argile sur la tablette, il va s'asseoir là, et là, il a un pot dans lequel il met de l'eau. Et avec ses pieds, il va tourner une roue à intervalles réguliers, ça va lui permettre de monter son pot. Il y a un autre moyen de chauffage, ce sont les animaux. Donc ils vivent avec les feux, avec les animaux. En temps de guerre, on leur demande de quitter les lieux et c'est les soldats qui sont postés ici et qui vont défendre le village fortifié. Ils vont aller se réfugier dans les bois ou autres. Ils mangent pas toujours à leur faim. Ils sont victimes donc des nombreuses guerres entre 1242 et 1442. Il y a eu 7 changements de main
français-anglais. Et l'espérance de vie sur des siècles atteint à peine 25 ans. Il n'y a pas 50% des enfants qui atteignent l'âge de 15 ans. La hauteur des piliers a été calculée en fonction des poutres qu'ils avaient. Et là, elles ont toutes, avec le gel, l'air, la pluie, etc. Elles étaient très abîmées, donc c'était inquiétant par rapport au support qui était nécessaire pour tenir la charpente. Ils ont été obligés d'en garder une pour qu'elle continue d'être classée, authentifiée 15e, 16e siècle. Voilà.